Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver en plein feu, en plein solstice. Et quel que soit le moment où vous écouterez cette vidéo, elle est intemporelle. On reçoit énormément de lumière, on reçoit énormément de soleil, en tout cas chez nous, j'espère chez vous aussi. Et on va un peu voir ce que ce solstice nous apporte, pourquoi il est plus important, pourquoi il est plus puissant, pourquoi toutes ces éruptions solaires viennent soutenir ce processus de mise en lumière pour chacun d'entre nous, pour toute l'humanité. Qu'est-ce que ça peut provoquer et surtout, qu'est-ce que ça vient nous offrir? Aujourd'hui, on va voir ensemble que nous sommes vraiment sous un spot. Moi, je suis sous un parasol pour ne pas cuire et il est aussi question de ça. Est-ce qu'on va se laisser cuire à petit feu et s'éteindre, ou est-ce qu'on va faire des choix qui nous emmènent en dehors du chaos, en dehors de la misère, en dehors de l'ombre, pour faire un choix définitif d'un nouvel élan qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer de l'aide. Chacun est à un niveau différent. Chacun a besoin d'autre chose, chacun a besoin d'un soutien à un endroit bien précis. Et ce solstice vient à la fois permettre à certains d'entre nous d'éclairer quelque chose qu'ils sont en train de lâcher et qu'ils ne voient pas. Et ils résistent à lâcher ça. D'autres sont dans un entre-deux où ils ont lâché et ils sont prêts à accueillir. Et on va aller voir ensemble ce que vous êtes prêts à accueillir. Et il y a encore une étape supplémentaire qui est j'ai lâché, j'ai accueilli. Maintenant, un nouvel élan se présente à moi qui me dirige vers, et c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Peut-être que beaucoup d'entre vous ressentent de plus en plus à l'intérieur d'eux un espace, un état d'amour qui fait qu'ils arrivent à voir la vie, tous les aléas de la vie, les difficultés, les challenges de la vie, en les accueillant dans cet espace neutre qui permet de prendre du recul, qui permet de prendre de la distance, mais qui surtout permet d'accueillir et d'accepter ce qui est comme c'est, sans être ni dans le contrôle, ni dans la victime qui subit. De plus en plus d'entre vous peuvent sentir que cet espace se déploie, que cet espace accueille, que cet espace tolère, que cet espace tempère. Ça ne veut pas dire qu'on aime tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout le monde. On ne devient pas des spirituels neuneux, oui, mais moi j'aime tout le monde. Nous sommes humains, nous pouvons être dans l'amour de tout, ce qui ne signifie pas que nous aimons tout. Il y a une nuance à faire entre les deux choses. Parce que quelque chose à travers ce solstice aussi nous rend notre humanité telle qu'elle est censée être. C'est-à-dire tout en étant des êtres souverains, des êtres volontaires, des êtres courageux. De plus en plus de lumière entre en nous. Alors on parle des corps cristallins, on a besoin d'images. Si ça vous aide, prenez-les. Nous sommes simplement de plus en plus éclairés, de plus en plus éveillés, de plus en plus conscients de tout. Et cette conscience aujourd'hui, il est nécessaire de la mettre sur ce soleil intérieur qui est soutenu par ce plein feu du solstice, des éruptions solaires, de tout ce qui se passe, pour définitivement choisir. On peut sentir aussi que dans cet espace, toutes les choses de la vie peuvent s'alchimiser sans nous embarquer dans des drames, sans nous embarquer dans de la culpabilité, sans nous embarquer dans tout ce qu'on a eu l'habitude d'être embarqué et qu'on a pratiqué à merveille pendant des années, des décennies, des millénaires, j'entends.
Peut-être que beaucoup d'entre vous aussi, quand quelqu'un leur parle, quand ils voient un film, quand ils lisent un livre, quand ils font une rencontre, ils n'ont pas cette sensation de déjà-vu, mais ils ont cette sensation de « c'est bizarre, je savais qu'il allait dire ça, je savais qu'il allait avoir ça dans le livre, je savais qu'il allait se passer ça dans le film, je savais. » Et ce n'est pas un déjà-vu, c'est cette jonction multidimensionnelle qui est en train de s'opérer en nous, qui fait que nous avons des déjà connus, que nous reconnaissons, puisque de plus en plus nous sortons du temps linéaire, et en sortant de ce temps linéaire, nous rentrons fatalement de plus en plus dans l'instant réel, dans cet instant d'éternité dans lequel il se passe rarement quelque chose. Et ça, c'est très très difficile à voir pour l'ego, de vivre une vie finalement où quand on est dans l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Quand on s'est beaucoup battu et qu'on a eu une vie très très palpitante, accordée à beaucoup de drames, à beaucoup d'émotionnels, à beaucoup de fluctuations, de oui. Quand ça redevient un long fleuve tranquille, l'ego il s'emmerde un peu en fait. Et c'est un passage obligé pour rencontrer la paix que nous portons tous et que nous méritons tous de ressentir, de vibrer, d'accueillir, de partager. Alors, qu'est-ce que je devais encore... Ah oui, ce temps linéaire qu'on est en train de quitter, fatalement, il provoque quoi? Il fait qu'on sort de ce temps linéaire. Bon, on sent bien que tout s'accélère, hein. Les journées font 4h30 au lieu de 24 heures. Mais en même temps, on peut aussi être très souvent surpris. Donc, par exemple, on va parler et on va dire « oui, mais demain, jeudi, je dois aller là ». Et les gens qui sont autour de vous vont faire « mais demain, c'est pas jeudi, on est mardi aujourd'hui ». Et vous allez faire « ah bon, on est mardi ?» Pareil pour l'heure. Vous allez regarder l'heure à 10h du matin, vous allez avoir la sensation de ne pas faire grand-chose et vous allez re-regarder l'heure et il sera 18h. Et vous vous direz « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que si je fais le bilan de mes actes, le bilan d'un résultat, normalement, ça prend 1 heure. Et donc, il faut savoir que pour le moment, nous passons d'un temps à un autre, que cet espace multidimensionnel en nous est en pleine expansion et que donc les obligations d'ici nous ramènent à un temps linéaire qui, lorsqu'on est obligé d'y revenir, on sent que ça nous fait sortir de ce rythme intemporel tellement agréable, tellement plaisir. Et de plus en plus, nous apprenons à transférer par la conscience dans ce temps linéaire chronométré, horloger, ce non-temps de conscience, ce non-temps de ça, ce non-temps qui donne de l'espace intérieur. Pour vous aider, aujourd'hui, je vais vous proposer 3 choix. Alors, les plus pressés auront sous la vidéo la minuterie. Si vous n'êtes intéressé que par ça, allez voir ce qui vous concerne le plus, c'est-à-dire, est-ce que moi, je suis dans quelque chose que je dois lâcher et que je ne vois pas, et donc je sens que je résiste, je suis très très fatiguée, il n'y a rien qui avance, j'ai beaucoup d'émotions, je stagne. Ça, c'est sans doute pour vous aider. La deuxième option, ce sera... on va aller voir ce que ce solstice nous permet d'accueillir de nouveau, d'accueillir d'anciens ou, je ne sais pas, parce que j'ai tiré les cartes mais je ne les ai pas regardées, donc je ne sais pas du tout de quoi la guidance va parler. Et en 3e lieu, nous irons voir cet élan qui est déclenché par l'action et qui nous permet de trouver peut-être une direction plus facilement. Si vous aimez mon travail, soutenez-moi, c'est très important. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés
Je vous remercie de tout mon cœur. Merci également à vous tous pour tous vos commentaires que je lis. Je ne sais pas toujours y répondre par des mots, mais mon intention est là et je vous en remercie des milliards et des milliards de fois. Alors, on va commencer. Ceux qui veulent aller juste voir une partie, tout est sous la vidéo. Je mange des cheveux. Je vous mettrai également aussi sous la vidéo tous les noms des tarots qui vont être utilisés. Ce ne sera pas dans l'ordre parce que les cartes sont dans le désordre suivant les paquets. Alors, c'est parti. On va commencer. Je prends le premier tas. Pour ceux qui ne voient pas, ceux qu'ils sont prêts à lâcher et qui est là, c'est du tout cuit. Il n'y a plus qu'à. Alors, la perte. Vous êtes prêt à lâcher la perte d'un bien, la perte d'un être cher, la perte d'un amour, la perte d'un travail, la perte de vous-même dans l'oubli. Tout ça aujourd'hui peut changer pour vous. Vous pouvez vous élever et regarder de plus haut tout ce que vous pensiez par le mental avoir perdu. Alors c'est intéressant, dedans il y a une clé. J'ai perdu la clé de ma vie, moi. J'ai perdu la clé de mon être, j'ai perdu ma clé, la clé de mon cœur. Il y a également une coupe brisée, comme si moi j'ai tellement donné de moi, j'ai tellement donné de mon essence, plutôt que de donner de mon abondance, que ma coupe non seulement s'est vidée, mais j'ai continué à donner. J'ai donné jusqu'à ce qu'elle se brise. Et j'ai perdu toutes mes illusions. La libellule, c'est l'illusion. En anglais, c'est dragonfly, le dragon volant. À force d'éteindre mon feu de dragon, mon feu d'affirmation, eh bien, j'ai vécu d'illusions et aujourd'hui, je suis désillusionnée. On y voit aussi un cœur et un oiseau qui va se noyer. On voit de l'argent. L'argent, là, j'ai perdu mes biens, j'ai perdu mon héritage, j'ai perdu ma valeur. Vous savez, il existe un exercice extraordinaire qu'un grand coach a partagé sur le net qui est, il prend un billet de, on va prendre un billet de 100 € et il dit quelle est la valeur de ce billet de 100 €. Et tout le monde fait 100 €. Et ensuite il chiffonne le billet. Puis il dit quelle est la valeur de ce billet. Mais les gens répondent 100 €. Ensuite, il jette le billet par terre, il saute dessus, il piétine, il l'écrase, il ramasse, il est un peu souillé comme ça, il ramasse et il dit « Quelle est la valeur de ce billet ?» Et la valeur, elle est toujours la même. Ce n'est que le regard que vous pouvez porter sur vos événements qui peuvent vous réduire. C'est fini ça. Vous n'avez plus à croire, à entretenir l'histoire qui vous a réduit. Qu'est-ce que vous avez également perdu et qui aujourd'hui peut être lâché comme pensée, comme idée, comme croyance? J'ai perdu mon inspiration. Je suis là en bas à supplier, je ne sais pas quoi, je ne sais plus qui. Je crois que je ne suis plus inspirée, je crois que je ne suis plus inspirée. Et aujourd'hui, le solstice, les guides viennent vous dire « c'est faux ». Tant que tu inspires, tu es inspiré, inspiré. Peut-être que certains d'entre vous sont invités à pratiquer plus de respiration. Ah ben oui, hein. Le croisement. Je suis au crossroad. Je suis à l'aiguillage, je suis dans le train, mais je vais prendre de quel côté? À gauche ou à droite? C'est la carte 33, le chiffre du Christ, le double cœur, le cœur sacré, le cœur physique. Quelle route allez-vous prendre? Dissipez vos doutes, votre chemin est clair. C'est ça qu'on vient vous dire. Arrête de douter,
avance. Avance sans ton histoire, avance sans tes drames. Tu n'en as plus besoin. Tous ces drames de perte qui font que ta vie est en noir et blanc, où tu es là sur le bord en train de te dire « Mon Dieu, j'ai perdu tout ça, je n'arriverai jamais à rien ». Si tu fais un petit saut, tu es dans les fleurs. Regarde, il y en a plein derrière moi. Saute, saute au-dessus de ton trou d'histoire. Ce gouffre, ce puits sans fond que ton mental entretient, que ton histoire ressassée provoque comme souffrance en toi. On vient te dire, tu n'as plus besoin de ça et tu ne le vois pas encore. Alors, ben voilà, je vous parle, il suffit de sauter. Il suffit de sauter, tu en es capable. Et là, la carte qui sort, c'est le pont de l'arc-en-ciel. C'est un pont de lumière qui est tendu pour vous aujourd'hui par ce solstice, par l'esprit, par les guides, par ton guide. Accueille ta singularité pour combler les failles dans ta vie, favoriser les liens et amener de l'unité et de l'harmonie à ton entourage, mais surtout à toi. Ce pont, il est tout autour de toi, c'est une porte. C'est la porte qui te permet de ne pas rester coincé au croisement. Il n'y a pas de mauvais chemin. Tu ne peux pas te tromper de chemin. Et j'entends tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à l'être. Tous les chemins, mes lunettes sont dégueulasses. Tous les chemins mènent à l'éveil, à la paix, à plus de conscience. Tu ne peux pas te tromper. Tu peux juste croire que tu es bloqué. Bloqué, tourner le regard vers ton passé. Et aujourd'hui, c'est beau. Et aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est quitte tes pensées de, je ne dois pas le dire, donc je vais le dire autrement, de D-I-A-B-L-E. Toutes ces pensées d'attachement, quitte-les. Le 15, c'est la carte de ça. On te dit la liberté est là. La liberté est là si tu arrêtes de regarder le trou de ton histoire. Bien sûr que ton ego est en train de mourir. Évidemment, il meurt chez nous tous pour créer cet espace d'accueil, de paix, cet espace de liberté, cet espace d'inspiration, et les cœurs s'envolent au lieu d'être enterrés dans le gouffre de tes pensées. J'entretiens un langage intérieur positif. C'est génial. Je mérite l'amour et la bienveillance. Alors moi, je suis toujours complètement effarée, magnifiée. Je trouve ça toujours tellement extraordinaire. Je vais vous montrer ce qu'il y a sur la carte, autour de la carte. Donc, j'entretiens un langage intérieur positif. Avec moi, avec la vie, j'accepte. J'accepte d'arrêter de croire ce que mon mental me baragouine en me disant « Oui, mais toi, c'est pas pareil, toi, c'est pire, toi, c'est terrible, toi, t'as vécu ça, toi, tu t'en sortiras jamais, toi, toi, toi. » Alors, votre mental, il est là-bas, en train de se noyer, il tend la main, il fait « me laisse pas tomber, me laisse pas tomber, me laisse pas tomber !» Et vous, vous êtes là et vous faites « Bah oui !» Tu peux rester dans ton trou. Alors, la carte que je viens de vous lire, qu'est-ce qui est magique? Ben, on retrouve la libellule, ça c'est déjà formidable, et on retrouve le pont arc-en-ciel. Vous êtes des papillons, arrêtez d'être dans l'illusion de la lune. Je ne peux pas, je ne sais pas, je ne suis plus inspirée, j'ai perdu mon inspiration. Vous ne pouvez pas perdre votre inspiration, vous inspirez toutes les 2-3 secondes. C'est biologique, c'est physiologique. Vous êtes inspiré du souffle divin chaque fois que vous inspirez. La carte suivante,
Alors c'est l'impératrice. C'est magnifique, on a parlé du cœur et on la retrouve. L'impératrice, c'est celle qui est enceinte. Et vous faites un déni de grossesse, j'entends. Donc, passez à autre chose. Vous pouvez le faire. Tout est là pour vous y aider. Tout est là pour vous enthousiasmer. Tout est là pour vous réconforter. Tout est là pour vous soutenir. Si vous arrêtez de regarder votre trou de drame. Nous en avons tous. Nous avons tous vécu chacun nos drames. Tout le monde pense que les siens, c'est les pires. Les drames font partie de la vie. Mais notre regard sur les drames aujourd'hui est éclairé pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir laisser passer, le laisser derrière dans ce mental récurrent, accusateur, culpabilisant, la drama queen parfaite, pour revenir ici et maintenant et voir que je ne suis pas ce qui se noie. Je suis aujourd'hui ce qui est capable de le regarder sans avoir envie de le rejoindre. L'impératrice, celle qui est enceinte, celle qui porte le cœur, celle qui porte la vie. Vous êtes des porteurs de vie, de la vôtre avant tout, et elle est inspirée particulièrement ce jour. Alors, carte suivante, la carte 23. J'arrive à mettre le 2 de la dualité, de tous mes drames, de toutes mes idées, de tous mes ressassements, de ce disque lugubre qui tourne dans ma tête, en le ramenant dans cette paix du cœur, la carte 23, en acceptant quoi? Je suis sauvage. Mais sauvage dans le bon sens du terme. Je suis une femme sauvage, je suis un homme sauvage, dans tout ce que ça a de lumineux, de puissant, de splendide, de sacré. Je me libère des conditionnements, je dis non pour mieux me dire oui. Je dis non à ce truc-là. On dirait qu'on est prêt à tirer la chasse. Vous savez, quand on tire la chasse, ce qui est dans le pot, ça tourne et puis ça s'en va. C'est comme quand on tire l'eau de son bain, ça et puis ça disparaît. Tirez la chasse. Dites-vous oui et dites non à ce que vous avez tellement regardé. Vous êtes prêt, vous êtes prête à le faire. Oui, c'est génial. Carte suivante. Alors, c'est écrit tout petit. L'harmonie, la guérison, la patience, la modération, le but, la paix calme. La paix, elle est toujours calme. La tranquillité et la sérénité. Et c'est la tempérance. C'est la coupe qui était brisée ici parce que j'avais donné tout ce que j'avais à donner, y compris mon essence. Aujourd'hui, je sais tempérer ça, je sais l'équilibrer, je sais transvaser. Je n'ai plus à donner de ma coupe à la coupe de l'autre. Je donne de la coupe de mon inspiration à ma propre coupe. Et je patiente, je reviens à l'instant dans lequel aucun empressement n'est présent, car dans l'instant, seul le calme de la paix se trouve. Profitez de ça, profitez, j'ai des mouches qui me tournent autour. C'est à cause de ça, c'est à cause de tout ce qui doit partir dans les chiottes. Alors, tirez la chasse, vous pouvez le faire symboliquement. Vous vous mettez au-dessus de votre WC, vous mettez toute votre histoire dedans, vous mettez papa, maman, il m'est arrivé ça, et on m'a quitté, et on m'a trompé, et on m'a trahi, et on m'a fait du mal. Et vous mettez tout votre passé dedans, bouf, vous regardez bien comme
comme la personne qui est là, vous regardez bien tout ça, vous regardez bien, puis vous faites au revoir et vous poussez sur le bouton et ça part. Nous sommes là pour des grandes libérations, des grandes libérations. Ce solstice vient tous nous éclairer pour nous aider. Ah ben voilà. Je ne peux compter sur moi-même. Personne n'est là pour m'aider. C'est terminé. C'est ce que vous lâchez aujourd'hui. Vous avez cru ne pas être protégé, vous avez cru ne pas être accompagné, vous avez cru ne pas être aidé. Et aujourd'hui, toute la lumière présente vient vous dire, tu n'as pas à porter tout ce qui est fragile pour toi et tout ce qui est fragile pour l'autre. Tu peux simplement te laisser inspirer et remplir ta propre coupe de plein de tolérance, de plein de tempérance, de plein d'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais passer au deuxième choix. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. À tout de suite. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Pour tous ceux qui sentent qu'ils ont déjà lâché ce qui les empêchait d'avancer, ce qui les empêchait d'être en paix, ce qui les empêchait de pouvoir accueillir. On va aller voir ensemble ce que ce solstice vous apporte. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps et donc on va aller voir ça ensemble. On va découvrir. Pour tous ceux qui ont envie de n'écouter que ce passage, la minuterie est sous la vidéo dans la barre d'infos. Vous trouverez ça très facilement. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à accueillir? Je couille moi ici. Hein. Je vais m'éventer. Alors, le karma. Ah, c'est très drôle parce que magnifique. Je ne sais pas si des personnes du premier choix écouteront ce choix, mais il y avait une histoire de clé dans le premier choix qui revient et ce que vous accueillez, c'est la clé de votre karma. Sans doute que vous accueillez le fait que tout est ici et maintenant, que le karma n'est à payer que si on le nourrit. Si vous ne regardez pas en permanence, vous avez peut-être fini de regarder vos histoires d'ici. Et votre mental, maintenant, il vous a emmené dans les histoires de là-bas. Et c'est reparti pour un tour. Oui, mais tu sais, moi, j'ai vécu dans d'autres vies, ça. Je ne dis pas que rien n'est à nettoyer dans d'autres existences qui peuvent bloquer quelque chose ici. Je dis que ressasser son karma, c'est l'entretenir, c'est mettre son focus dessus, c'est donc mettre toute son énergie là et vous n'êtes plus dans votre karma ici. Un karma, on peut, quand on est totalement dans la confiance de ça, choisir que c'est fini. Aussi facilement que ça, c'est ça la clé. La clé du karma, c'est dire, c'est bon. Et parfois, ça nous invite à prendre une décision, ça. Ça nous invite, dans ce qui est reconnu comme karma, d'accueillir le fait, c'est bon, j'ai donné, je peux passer à autre chose. J'ai la clé de mon karma. Et la fleur qui est présente ici, c'est le camélia. Et la dame au camélia, eh bien, c'est la Traviata. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'un amour impossible. C'est surtout l'histoire d'une prostituée qui tombe amoureuse de ce dont elle n'aurait pas dû tomber comme homme. Et c'est un drame, évidemment. C'est un grand drame. Est-ce que vous avez lâché vos drames de cette vie pour aller essayer de trouver la clé des drames de vos karmas? C'est très mal barre. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accueillir d'autre? Ben oui, ça correspond évidemment. À partir du moment où vous ne nourrissez pas votre karma, vous allez savoir que vous êtes au bon endroit au bon moment, que là où vous êtes est là où vous devez être, que là où vous êtes se trouve l'instant de paix et qu'il est parfait là où vous êtes au moment où vous y êtes.
C'est aussi, tu écoutez bien, moi je ne sais pas ce qui vient, j'ai tiré les cartes pour gagner du temps, mais je les découvre en même temps que vous. Cette situation est toxique. Ou quelqu'un te manipule, bah, ça c'est clair. Mon mental qui m'a dégagé toute la première partie de je subis mon mental est réactivé pour me faire subir mon karma. Et aujourd'hui, je suis prête à accepter de quitter cette croyance très entretenue dans la spiritualité. Si ça ne va pas, c'est karmique. Si ça ne va pas, c'est cramique. Non! Si ça ne va pas, c'est que tu t'occupes de ce qui ne va pas, même si c'est ailleurs. Alors, coupe le lien toxique, quick quick. Je vous ai dit, ça va aussi vite que ça. Vous avez la clé. La clé, c'est quoi? La clé, c'est une paire de ciseaux. Hein. Pour tous ceux qui auront envie d'aller plus loin, j'ai proposé dans une des dernières vidéos un rituel de guérison pour couper les liens toxiques, si ça vous parle. Et donc, on vous dit, est-ce que tu vas accueillir une autre forme de manipulation? Est-ce que tu vas te relaisser manipuler non plus par ton mental, mais par ton mental cramique qui va te dire « Bu, c'est reparti pour un tour. Tant que je n'aurai pas réglé mon karma, ça n'ira pas. » Ton karma, c'est toi qui décides si tu en as ou pas. C'est toi qui choisis ton chemin. C'est toi qui choisis ta vie. C'est toi qui choisis ta paix. C'est toi qui choisis ton calme. C'est toi qui permets que la joie exulte de toi. Le chanteur, le maître chanteur, j'entends. Alors c'est très intéressant parce que quand j'ai proposé qu'es-tu prêt à accueillir, jamais j'aurais imaginé qu'ils allaient nous faire ça. Qu'ils allaient parler du kramique. La baleine à bosse. Chantez des chants de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide. Votre navigation intérieure vous guide. Pas pour aller régler des bazars qui ont lieu ailleurs, qui ont déjà eu lieu, comme vous l'envisagez, tu es ici, comme la baleine. Rien ne peut vous arrêter ou vous empêcher d'atteindre votre objectif. Et certainement pas ça. Si on revient ici et maintenant, on va le faire. Parce que le cerveau, il a quand même, il n'est pas que neuneux, d'accord? Si on revient ici et maintenant, regardez, dans cet instant. Il est où votre karma? Montrez-le-moi un peu. Prenez-le dans vos mains. Montrez-le-moi. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là, sauf si vous y pensez, sauf si vous l'activez, sauf si vous l'entretenez. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. Vous n'êtes pas venu ici incarner ce que vous êtes ici pour aller vous enquiquiner avec un truc que vous avez fait ailleurs ou que vous êtes toujours en train de faire. Vous n'avez pas assez avec cette vie qui peut être douce, qui peut être belle. Si vous accueillez le nouveau chant de votre âme ici et maintenant. Carte suivante. J'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Bah, c'est fou. Vous n'êtes pas seul. Vous irez voir, si vous allez voir le premier choix, vous comprendrez. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors, lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau, parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde ici, votre monde ici. Chacun sa part,
chaque colibri là où il est, au bon endroit, au bon moment, en ne s'occupant en rien, d'une manière mentale, de quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, hello sunshine, nous sommes aidés, éclairés par la puissante lumière de ce solstice. Pour accepter quoi? La différence. Peut-être que tout le monde a une certaine croyance et que je quitte cette croyance-là. Peut-être que je suis prête à quitter la croyance de devoir m'occuper de mon karma. Et si mon karma n'était qu'un nouveau maître chanteur? Car aujourd'hui, je suis prêt à accueillir l'énergie de l'action, pas l'énergie d'un mental plus sophistiqué, plus malin, qui a évolué en même temps que vous. Aujourd'hui, je reçois l'énergie de l'action. Je reçois dans le... Oh ben c'est le 21, magnifique, ben voilà, le jour du solstice, je reçois l'énergie de l'action. Regardez comme c'est beau, c'est tellement magique. Moi je trouve tout ça complètement magique. Pour arriver à quoi? À voir ce qui est vain, contre quoi je n'ai plus à me battre, contre quoi je n'ai plus à investir, ni de mon temps, ni de mon énergie, ni de mon focus. La femme amour, je transforme mes manques en source d'amour infini. Vous êtes prêt à accueillir ça, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes prêt à réaccueillir, à accueillir l'amour féminin, l'amour tendresse, l'amour maternel, l'amour qui berce, pour avoir l'énergie de l'action, cette énergie solaire, de votre soleil intérieur, de votre présence, de toute cette lumière qui nous est offerte. Alors, j'ai sorti une autre carte qui est le 7 de Pentacle. Alors moi j'y connais rien, je fais tout à l'intuition, je fais tout en guidance, je fais tout au ressenti, à l'inspiration. Des investissements à long terme. Avoir une patience qui nous soutient, de la persévérance, un travail dur, mais pas dur dans le sens de non, je sais que je peux persévérer, persévérer. Je peux continuer, je peux me faire confiance, je peux accueillir ce que je suis ici et maintenant, en sachant que je suis au bon endroit, au bon moment, que j'ai l'énergie pour passer à l'action et accepter toutes mes différences. Je ne suis plus obligée d'adhérer à des croyances spirituelles, universelles. Le havre de paix, les profits et le planning. Et de l'autre côté, aujourd'hui je peux accueillir que je n'ai pas un manque de vision, que je n'ai pas un manque de récompense. Je peux lâcher l'impatience d'y arriver si je travaille très dur. Pas besoin. Quand la présence est présente, tout est fluide. Ne pas laisser tomber trop vite. Beaucoup de personnes sont prêtes à accueillir la présence maintenant, mais elles ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas encore complètement en illumination, en lévitation. Et c'est un chemin de vie et de vie, ça. Et c'est le mental qui veut ça. Moi, je veux accueillir Bouddha en moi et être complètement illuminé. Bah, vous savez ce qu'on dit des illuminés, hein? C'est soit pour Noël, pour les sapins, pour décorer, bah, soit
on ne les accueille pas tant que ça. Cette illumination, c'est un chemin intérieur et c'est un chemin de plus en plus présent, au plus vous êtes dans l'instant, à être conscient de ce qui est ici, au bon moment, dans cet instant. C'est ce que vous êtes prêt à accueillir, prête à accueillir. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que vous êtes d'autre prêt, prête à accueillir? La reine de coupe, mais ce qui est intéressant, c'est l'image. Je suis prêt à accueillir que je ne suis plus le vilain petit canard, que j'ai le droit de me la couler douce, sans me foutre la pression, à être illuminé. Je peux être le cygne paisible dans son bain, qui se relaxe, qui profite de tout ce travail qui a été fait, à voir mon mental et à voir ce nouveau maître chanteur qui veut continuer à m'enquiquiner avec des choses que je dois faire dans un certain temps, que je dois être, que je dois aller nettoyer, que je dois aller purifier, que je dois aller arranger. Non. Regarde, comme tout est parfait. Tu es un cygne dans un bain à la température idéale. Et la dernière carte, j'ai des super pouvoirs. Est-ce que tu peux accueillir ça? Est-ce que tu peux accueillir, peut-être qu'ici on parle à certaines personnes qui ont beaucoup de magnétisme dans les mains, qui peuvent être initiées à la guérison par une formation en imposition des mains, en reiki, en magnétisme. On vient vous rappeler ça. Et surtout, on vient vous dire, est-ce que tu peux voir que tes super pouvoirs sont en toi? C'est inutile de les chercher à l'extérieur de toi. Rien n'est extérieur à toi. Tout est en toi et tu es prêt, prête à l'accueillir maintenant. Je vous souhaite d'accueillir, d'être d'accord, d'accepter que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que vous avez des super pouvoirs, que c'est terminé d'être le vilain petit canard noir et que l'amour est présent pour vous, ici et maintenant, au bon moment et à l'endroit où vous vous trouvez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, la partager. Je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Alors, choix numéro 3, pour toutes les personnes qui ont choisi l'élan. Qu'est-ce que cette lumière va m'apporter comme nouvel élan, comme nouvelle direction, maintenant que j'ai vu tout ce qui me retenait et que j'ai également accueilli peut-être de nouvelles croyances, peut-être un nouveau regard, quelque chose qui peut-être n'était pas si visible que ça, maintenant que j'ai fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qui est présent pour vous? On va aller voir ensemble. J'ai déjà tiré les cartes pour perdre moins de temps et pour vous permettre d'avoir ce suivi sans avoir les pauses. Alors vous vous dirigez vers le 8 de l'infini, vers le lâcher prise. La feuille de chêne, c'est beau parce que c'est quelqu'un qui est entouré d'une sphère de lumière, assis sur ses chaînes. Toutes ces feuilles, tous ces contrats peut-être, toutes ces difficultés que j'ai pu vivre dans ma vie, aujourd'hui je lâche, je m'élève. Même si je suis en ville, je sais que l'extérieur ne dépend pas de moi, mais peut-être que cette direction qui m'est demandée de prendre, c'est de monter sur le tapis volant de mon lâcher-prise pour aller trouver un espace qui me convient mieux que la ville si je n'arrive pas à m'y élever, si je dois tout le temps me mettre dans une bulle de protection et y mettre toute mon énergie pour ne pas être en perte de paix, en perte de force.
en perte de silence, j'entends. C'est la carte numéro 8, c'est la carte du lâcher-prise qui mène à l'infini, qui mène à l'union, qui mène à l'unité. Deuxième carte, la carte 19, la carte du soleil, et nous sommes le solstice, la magie. Il y a de la magie dans l'air, suis les signes. Vous êtes bien guidé maintenant, vous avez appris à lâcher beaucoup de choses, vous avez beaucoup de confiance en vous, beaucoup de présence en vous, et on vient vous dire, oui, vas-y, suis cette magie qui est présente, suis ce chemin de ta guidance pour aller là où ton élan de lumière te mène. Fais confiance au soleil, fais confiance à ce grand éclairage du chemin pour toi et obéis. Obéis à ta lumière, envers et contre tous les avis des autres. Personne ne peut savoir mieux que toi ce qui te convient. Magnifique. La carte 21, elle était aussi dans un autre tirage. Je trouve ça génial parce que le solstice c'est le 21, le 19 c'est le soleil. Que demande le peuple? Universal Oneness, le tout universel. Nous sommes tous un ensemble. La conscience suit son flux, sans séparation. Vous actez le un, l'unité. Je vous montre la carte, elle est très très belle. Les agneaux, les faons, les lièvres, les papillons, les champignons, la terre, l'eau, le mouvement de la vie. On vient vous dire à la fois, suis le mouvement de la vie, mais reste bien en dehors de la cascade de tes émotions, qui pourraient parfois revenir te secouer. Reste bien ancré à la terre, dans ton innocence, dans ta pureté, dans ton bambou, j'entends. Tu es prêt, tu es prête à devenir le roi, la reine de ta forêt, sans craindre d'être à nouveau orphelin, orpheline. Tu peux suivre le chemin où te mène par la main ton bon père intérieur et ta bonne mère intérieure, celle qui berce, celui qui protège, celle qui nourrit, celui qui guide. Peut-être que dans ce groupe, il y a certains voyageurs de l'autre côté, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, qui sont là pour vous prendre la main, pour aller suivre votre élan sur le nouveau chemin qui se met face à vous, cette nouvelle direction qui peut ne pas être une direction physique, mais une direction de choix de métier, de choix de pratique, de choix de famille, de choix de tout. Cette liberté de choisir. Et suis la carte, l'empreinte bleue, the blueprint divine. Vous êtes tous en train de déverrouiller votre savoir sacré qui est imbibé dans votre ADN de la part de vos gardiens cosmiques. C'est drôle, ça se suit. On vient vous dire que on vous prend par la main pour vous guider sur ce chemin de l'âme. Et là, on vous rappelle, oui, ton empreinte, ton étoile, ta blueprint, c'est comme ça, je sais pas, ton empreinte bleue, mais ça se traduit pas, c'est transmis comme ça, the blueprint. C'est là, ça y est, elle est déjà en toi, c'est déverrouillé. Vas-y, il n'y a plus de tête, hein, on pense plus. Il n'y a que toute la lumière, tous les cristaux qui sortent du cœur. Tout a vu la matrice, tout a vu tous ces circuits. Maintenant, je suis éclairée vers le bas, vers le haut, vers la gauche, vers la droite, devant, derrière, au milieu, partout. Je suis dans ces ellipses infinies. J'ai trouvé
grâce à l'ermite, à cette année, à ce solstice, peut-être que vous avez vécu une avancée, un éveil fulgurant qui vient vous dire « Aujourd'hui, je vois la dualité et je sais que je peux choisir la relation plutôt que la difficulté. Et la première relation que je vais choisir, c'est la relation que j'ai avec moi-même. Moi qui m'aime. » Parce qu'aujourd'hui, j'ai un accès, une initiation par le 7 au monde subtil, le lotus. J'en ai fini de tout mesurer, de tout calculer, de tout ce qui me faisait faire ceinture. Peut-être que des personnes ici avaient des problèmes avec leur poids, avec leur physique, avec leur apparence. On s'en fout! On s'en fout! Vous n'êtes pas le corps. Vous êtes tellement plus que ça. Vous êtes le lotus qui est sorti de la boue, de la vase de son passé. On en parle dans un des choix. Vous êtes ce qui a émergé et qui déploie ses ailes, sans faire ceinture, mais en une connaissance du temps linéaire, des calculs, des mathématiques, des symboles peut-être astrologiques, des symboles sacrés. Et c'est comme si, vous savez, il fait « Ouh !» Aujourd'hui, je danse. Aujourd'hui, le lotus peut danser, car il peut voyager dans l'initiation du monde subtil, en faisant grandir la douceur de mon cœur, mais aussi la douceur du cœur des autres, par ma présence calme, par ma présence à l'écoute, par ma présence alignée, pour offrir un bouquet de cœur, un bouquet de bonheur à tous ceux que je croise. Quand vous croisez quelqu'un, que ce soit un être aimé, un être connu, un ennemi, un détesté, un haï, j'entends, haï, 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 ce que vous pouvez toujours faire, c'est lui souhaiter le plus grand des bonheurs. Oui, évidemment, c'est difficile pour l'ego de souhaiter un grand bonheur à un bourreau ou à un ennemi. Faites l'expérience. Ça ne vous demande pas un grand investissement. Ça vous demande un investissement juste dans l'instant. Comme on dit bonjour. J'ai deux papillons qui sont amoureux, qui volent ensemble. C'est beau. Ben oui, c'est maintenant que ça vient. Comme deux papillons qui volent juste le temps d'un instant ensemble. Souhaitez à l'autre beaucoup de bonheur et continuez votre route. Juste ça. Le pouvoir de l'intention, il est tellement grand. Il vibre bien au-delà de vous. La gardienne de la magie et des rituels sacrés. J'accepte mes dons lumineux de magicienne et de sorcière, donc de magicien et de sorcier. Bienvenue dans ce nouveau chemin, cette nouvelle direction. Peut-être que beaucoup d'entre vous hésitent à pratiquer, hésitent à affirmer leurs dons. Bah, ils sont là. Et le solstice, il vous dit « Vas-y !» Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire envoyer tout péter et puis se dire « Oh merde, comment je vais bouffer ?» C'est pas ça. Le solstice, il vient éclairer le plus doux des chemins pour vous. Et dans le plus doux des chemins pour vous, il y a des décisions à prendre. Ces décisions peuvent parfois être challengeantes, mais elles ne sont jamais des mises en danger. Jamais. Si vous avez peur, écoutez votre peur, jusqu'à ce que la foi, la certitude, soit plus forte qu'elle. À tous les sorciers, toutes les sorcières, tous les magiciens, toutes les magiciennes. Un nouveau commencement, magnifique. Alors, c'est la carte du fou. J'aime bien le fou. Le fou, il commence le tarot et il termine le tarot. Et il n'a pas de bagage. Et il marche avec son intuition et son instinct à ses côtés. Un nouveau commencement, l'originalité, l'innocence, sans peur, un esprit libre, une espérance fraîche. C'est pas « je suis désespérée donc je dois espérer ». Non, c'est
je porte cette espérance en moi. Je prends ma chance. Oui, quand il y a une opportunité qui est là, parfois c'est le bon moment de sauter, hein. Un nouveau chemin, la spontanéité, une nouvelle foi. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est ouverte, comme elle danse, libre d'avancer, la tête en l'air, les bras ouverts. Waouh! I feel good. Je l'aime bien, celle-là. C'est tout ce à quoi vous êtes invité. C'est la direction à prendre. Évidemment, je ne vais pas vous dire votre direction, hein. Bon, alors toi, tu dois faire ça. Et si quelqu'un fait ça pour vous, ne l'écoutez jamais. Personne d'autre que vous ne sait le chemin qui est le bon pour vous. L'enfer est pavé d'or. Et enfin, le 5 de bâton. Le lapin, c'est l'animal chez les Amérindiens qui représente la peur. C'est fini d'avoir peur. J'ai ma lumière au bout de mon bâton sacré et je danse avec les autres. Je danse avec les cœurs rassemblés, éclairés par ce solstice qui vient éclairer la lune et toutes ces illusions qui ne m'arrêteront plus. Aujourd'hui, je sais que je suis illimitée, illimitée. Je suis ce chemin. Et j'arrête d'écouter tous ceux qui se plaignent. Je ne suis plus le poste de secours de tes plaintes. Va voir les autres ambulanciers que moi. Va à un autre poste de secours. Deviens ton propre poste de secours. Je ne suis plus ton secouriste, ta secouriste. C'est terminé. J'espère que ce tirage a pu vous aider, a pu vous éclairer. Je vais tirer une dernière carte pour ce tirage général, pour ceux qui auront écouté les 3 ou qui écouteront la conclusion. En conclusion, ce solstice est venu nous offrir. Et pour ça, je vais tirer dans les ailes de la sagesse, car c'est ce que nous retrouvons tous. Une liberté, ben voilà, elle est tombée. Elle est tombée et elle s'est mise sur mes autres cartes. Le condor. Le condor. J'adore. Espoir, réussite inattendue, alliance sacrée. Laissez les cons dormir, chacun son rythme. Il n'y a aucun jugement, je saisis juste ce jeu de mots. Certains s'éveillent, d'autres avancent, d'autres stagnent, d'autres essayent. Chacun fait de son mieux et on ne peut jamais savoir ce qui peut se passer parce que l'éveil, il se passe comme ça. Espoir, réussite inattendue, alliance sacrée pour tous. Affirmation. J'accepte la vie et je m'épanouis. La carte est magnifique, je vais vous la lire. Même si tout espoir semble perdu, la roue s'apprête à tourner. Elle tourne aujourd'hui, la roue c'est le soleil, c'est le solstice, c'est toutes ces éruptions, c'est toute cette lumière qui nous est offerte. Même si tout espoir semble perdu, la roue s'apprête à tourner et votre énergie vitale à être restaurée par ce bombardement de lumière. Trouvez votre sagesse intérieure pour accepter ce dont les autres se détournent. Nourrissez-vous de vos expériences passées pour renforcer votre âme, pas pour les ressasser, pas pour que ça devienne une nouvelle souffrance. Ne doutez pas de la valeur de ce qui ne peut être dit. Il n'est pas toujours nécessaire de se servir des mots pour être et communiquer plus intensément. Le silence est d'or. Vous pouvez avoir un impact considérable sur les autres. Il est important pour votre bien-être de laisser votre vous authentique s'exprimer. Votre corps est sage, écoutez-le.
Écoutez cette sagesse. Écoutez la voix du condor qui s'élève et qui est un des oiseaux qui a la plus grande envergure. Déployez-vous, tel le condor, au haut des montagnes. Regardez, ayez la vue perçante. Souhaitez du bonheur à tous ceux que vous croisez. Souhaitez-vous du bonheur. Je vous en souhaite. Je vous souhaite tellement de lumière, tellement de douceur, tellement d'amour. Je vous aime. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.